Alors, on reprend l'étude avec le deuxième feuillet que je vous ai rapporté sur la dracha du Maharal de Prague, okay, sur effectivement ce droit, ce mérite de l'homme. On avait montré que l'homme, a priori, n'avait pas tant de, comment dirais-je, tant de bravoure ou tant de force que cela, qui était exclusive chez l'homme, vu la qualité des animaux, vu la qualité de la nature, mais que semble-t-il, eh bien, ce qui importe à l'homme pour pouvoir mettre en place et en valeur son potentiel, c'était clairement justement d'être intimement rattaché à ce mérite, encore une fois, d'étudier la Torah. Vous vous rappelez, on avait évoqué cette problématique-là chez le Maharal. Donc, je reprends. Mais Pnei Shenivra à Adam le Hamal. L'homme a été façonné pour, eh bien, œuvrer, étudier, s'efforcer. C'est un ordre, c'est un devoir, une exigence de la part de l'homme. Le Chak Nitztavu Israël, Nimnot Mimachrat Yom Tov chez Pessah. Dit le Maharal, pourquoi est-ce qu'on va compter le Homer? On l'a un petit peu évoqué la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'on va compter le Homer pas le soir de Pessah, mais le lendemain? Parce que le soir de Pessah, nous avons été particulièrement éclairés par le Créateur lui-même. Il n'y a pas d'effort de la part de l'homme. Mais le lendemain de Pessah, on commence non seulement à pas seulement être libéré par Akash Baruch Hu d'Égypte, mais on commence à se libérer soi-même de ce joug égyptien. Chez Boyatsu Mitzraim, Meyot, Od, Sham, Avadim, Avadim, l'Adonéem. On était serviteurs, esclaves de ceux que nous servions en Égypte. Mais quand Akash Baruch Hu, justement, Asher Ga'alam, Asher Bar, les Bilti Yu, Ovdim, Avodat Paref. Hachem nous a libérés de ce joug. La plus grande difficulté pour quelqu'un qui est, entre guillemets, libéré de prison, c'est de donner sens à sa liberté. Il y a un très, référence, un très beau film qui s'appelle, en hébreu, Chomot HaTikva, les portes de l'espérance. Et dans ce film, il y a quelqu'un qui est libéré de prison. À un moment donné, il a passé toute sa vie en prison. Et il est libéré de prison et il finit par se pendre, excusez-moi. Parce qu'il ne supporte pas la liberté. Exactement. Il a reçu la liberté, mais il n'arrive pas à l'assumer. C'est exactement ça. Ce qui nous importe le lendemain de Pessah, c'est de commencer à vivre cette liberté. Et cette liberté n'a de sens que dans la mesure où nous allons œuvrer pour nous rendre méritants de cette liberté. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on a l'ordre de compter le Homer. Bechar, Tziva, le Macharat, Miyad. La Torah. On va compter directement le lendemain en vue de préparation pour la Torah, de compter les jours qui vont nous rattacher, encore une fois, à Akash Baruch Hu de notre propre effort. Les sports mispariamim asher ya'avru ki yu mufanim lekabel ol Torah et mitzvot, jusqu'à ce que tu sois pleinement prêt à recevoir le joug de la Torah et des mitzvot. En fait, je veux que tu sois profondément libre pour me servir automatiquement. Comme tu as dit tout à l'heure par rapport à Abraham sur la ligature, Akash Baruch Hu ne lui a pas imposé. Vayomer. Ça veut dire que Abraham, par essence, puisqu'il est constamment prêt, inéni, donc il est dans cet engagement à agir de sa propre volonté profonde pour servir, pour être en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Et sa seule inquiétude, comme je parlais de Sadikim tout à l'heure, c'est de savoir si ce qu'il fait est réellement en cohésion avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, exactement. Ne pense même pas une seule seconde, c'est bon, on est profondément libre, puisque Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu nous a pleinement sortis d'Égypte, donc on fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut au sens négligeable du terme, au sens bas du terme. Des kol hot, eyot adam ala adama, enenu ben chorin, aval amal ou yolad. Pourquoi l'homme a été façonné? Pourquoi est-ce que l'homme a été créé? Tant qu'il vit sur terre, il faut être clair. Tant qu'il vit sur terre, justement, Adam, Adama, il a un rôle à jouer.
il a une fonction à accomplir. D'où le lien sémantique, mais qui n'est pas que sémantique, entre l'homme et la terre. Adam et Adama. Pas de la terre peut sortir des fruits, on va y revenir de ça évidemment, comme peut sortir eh bien, des ronces. De quoi ça va dépendre? Comment tu vas travailler la terre, comment tu vas l'entretenir. Qu'est-ce qui va sortir de celui qui est appelé Adam? Pour réellement sortir les fruits de Adam, il faut la amol, il faut travailler. Velo amra Torah, la sphira beyom tov atzmo. Puisque la Torah n'a pas dit qu'il fallait compter le Homer, n'est-ce pas, dès Pessah. Qui aura atchalat asefira, y a la amal. Tu dois fournir un effort pour commencer à compter. Je suis en train de parcourir un ouvrage qui n'a rien à voir, mais qui a à voir par rapport à la Torah, dans le sens où tu ne peux pas apporter la Torah à quelqu'un qui ne ressent pas le manque de sa condition humaine. Tu vois? La personne qui ressent qu'elle n'est pas complète, qu'elle n'est pas accomplie, qu'elle n'est pas parfaite, elle est en mesure, si elle est sincère, de travailler ardemment, de faire un effort délicat pour pouvoir pleinement acquérir justement ce que la Torah lui prodigue. C'est pas le manque de la Torah, le manque de la connaissance de la Torah plutôt. Non, parce que ça voudrait dire qu'en réalité, la Torah eh bien, est une parmi tant d'autres de doctrines philosophiques. Alors qu'on n'est pas là. C'est ce que ça laisse entendre. La Torah, elle vient combler un manque. Non, la Torah, elle vient répondre. C'est ressentir le manque de la Torah, ça veut dire ressentir le manque de connaissance de la Torah. Oui, mais la connaissance, encore une fois, c'est ressentir le sens même de ma condition, du pourquoi elle suit de. C'est vrai que la parole. C'est ça, exactement. C'est pour ça que ça va plus loin que ça. Il y a un mal, comme dit le Zohar, comme Shiavo, chez Zéouinian Akravata Omer. C'est pour ça que justement, on amène le Homer, min à Seorim. On a eu l'occasion de le rappeler. La première démarche, le lendemain de Pessah, c'est d'amener la mesure, n'est-ce pas, du Seor, de l'orge, qui est une nourriture animalière. Il amène une réponse un petit peu différente du Rav Kook, mais tout aussi évidemment fascinante. Veyom Tov Rishon, Moré al Cherut. Tu as acquis la liberté. Ve'echye, Pnei Dvarim Afrim, Dayenu, Acherut, Ve'amal. Comment est-ce qu'on peut avoir deux concepts qui sont totalement opposés, rattachés l'un à l'autre? La liberté d'un côté, la demande d'effort de l'autre côté. Nezman echad yachad. Kien ha'efriim nimsain yachad. Deux contraires ne peuvent pas être ensemble. Si je te demande de faire des efforts, si j'exige de toi eh bien, de fournir une justification d'existence, a priori, ça ne peut pas venir de pair avec le sentiment d'une liberté totale. Michol makom, les marmarat, miad, beli odefsek. Lendemain, ceci étant dit, sans aucun arrêt, sans aucun, justement, pleinement embarqué, bli efsek zman, le lendemain que nous avons acquis cette pleine liberté, eh bien, il nous importe pleinement de recevoir ce joug sur nous, de nous préparer à le recevoir. Elle est claire cette nuance? En quoi apparaît la question justement du rapport à l'animal, à Seorim? Tziva la vie az, mincha mina Seorim, puisque l'or a été donné, n'est-ce pas, d'apporter de l'orge. Ma shelonimtsa, befro la korbanot. Il n'y a aucun sacrifice à qui il est demandé d'apporter de l'orge, bien au contraire. Kimba kravata omer azé. Le 16 Nissan, on va apporter ce sacrifice. Mipne, shekefi masheu adam, yechad lo Hashem itbarach, puisque, encore une fois, ce que l'homme va, pour pouvoir s'unir avec le Créateur, il va, tzivouy à Akrava, chez Makriv Elal. En fait, pour que l'homme puisse réellement se rattacher au Créateur, il lui importe de sacrifier ce qu'il y a de plus cher à ce moment-là chez lui.
c'est-à-dire sa dimension, dirais-je, animalière, dimension basse. D'accord? Elle est claire la nuance? L'homme étant profondément libre, naturellement, encore une fois, on n'est pas dans le mythe du bon sauvage, mais un homme étant profondément libre, s'il n'est pas éduqué et orienté dans le bon sens, il peut faire que des bêtises. Il va laisser libre cours à ses instincts les plus primaires. Akadosh Baruch Hu ne dit pas que le cœur, le corps de l'homme est mauvais. Il dit simplement qu'il nous importe de l'orienter, de l'aiguiller. Donc, on doit être prêt à sacrifier cette dimension-là pour se révéler pleinement, ça c'est, je reprends ce que dit le Rav Kook, se révéler pleinement comme étant dignement appelé homme. Comme on dit, Rachamim Kamruzal à la Sota, Mipne Ma'amra Torah, chez Korbana Minaseorim, comme il est indiqué notamment pour la femme adultère, qui va, justement, pourquoi est-ce que cette Torah vient justement de ce sacrifice vient de l'ordre? Yastama Sebema, comme elle a fait un acte totalement dépravé, totalement abject, totalement animalier, les char, Korbana Ma'achal Behema, comme tu t'es mal comporté, parce que tu te comportes comme un animal, eh bien, amène un sacrifice animalier. Animalier, ce n'est pas animalier, c'est une nourriture animalière. Kacha, Be'inyan Hazeh, Be'atzmo, Kacher Israël. De la manière que Israël, quand il commence à compter, Imnot, Isbol, Al, Ol, Torah, et Mitzvah, quand il commence à s'engager Israël à être sur le chemin de la Torah, a priori, le premier travail, si je puis dire, va être, j'aurais presque envie de dire, un travail comme si on éduquait un chien. C'est-à-dire, on est une notion de ilouf. Tu œuvres, en fait, pour aiguiller tes instincts les plus primaires. Que ve'avodat be'ema azot, chez kol otzma eina el alisbol ve'ol avoda kasha. Les premiers pas, quand on est sur la Torah, on doit être prêt à s'engager et c'est dur. On sort d'Égypte, on est pleinement libre. Tu dois commencer à réfléchir. Qu'est-ce que c'est que le moussar dans la tradition juive? Mosrot, c'est les œillères de l'âne, les œillères du cheval. C'est-à-dire quand on commence à étudier le moussar, ce qu'on appelle la morale, eh bien, ça veut dire qu'on a des œillères pour nous aiguiller. Comment est-ce qu'on va parler? Comment est-ce qu'on va penser? Comment est-ce qu'on va aller? Aux yeux de certains, c'est une emprise sur notre liberté. C'est plutôt des rails. C'est ça. Oui, mais c'est bon. Ça vient de... Oui, mais ça vient de Mosrot. Ça vient de ça. C'est la sémantique, elle est rattachée directement à cela. Ce n'est pas les œillères au sens de nous empêcher de voir, mais c'est pour voir la droiture. C'est pour voir la droiture. Oui. Être rattaché intimement à un cheminement qui doit être le tien exclusivement. Un chemin droit. Et c'est un travail difficile. Parce qu'on est tourné, encore une fois, à chaque fois vers différentes... Il y a des mouches, comme on dit l'expression, par rapport au cheval. D'accord? Donc la reine, évidemment, d'accord? C'est clair? Donc, Ena Esbol, Avoda Kasha. La reine, Korbanam, Gamken, Sorim, Shem Machal Behema. Encore une fois, il est très difficile de sortir, je le répète, de ces instincts, encore une fois, de ces instincts premiers dans cette réalité-là. Ok. Je regarde en même temps si. Ce que je vous ai dit oralement. Juste bon. Oh, il est 9h. Bon, c'est bien. On va s'arrêter là. Je reprendrai Bezrat Hashem à Bezrat Hashem à Shrechem. Ok. D'accord?